Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. Peut-être pour certains déjà votre anniversaire, sinon bon anniversaire pour ce mois de juin. Et nous allons commencer tout de suite par la petite intro, classique de début de vidéo. Si vous la connaissez déjà par cœur, n'hésitez pas à accélérer. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo pour aller directement au tirage général. Mais sinon, la petite intro classique de début de vidéo. Donc n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, mes amis Gémeaux. Donc n'hésitez pas, pour faire simple cependant ici, à aller voir votre ascendant par exemple, donc, ou votre signe lunaire. Pour tout ce qui touche à l'émotionnel, aux attachements, aux questionnements un petit peu profonds, le chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de juin. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle, mes amis Gémeaux. Allons-y, j'espère que vous êtes bien installés. Hop là, on va y aller. Roi de bâton qui se fait la malle. On le récupère et on y va. Énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de juin. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, amis Gémeaux. Waouh, 10 d'épée, 6 d'épée, le monde. Bien. Le pompon, la goutte d'eau, quelque chose comme ça où vous êtes vraiment arrivé au bout d'un système, peut-être très péniblement. Alors, avec la 6 d'épée et le monde, gentiment naviguer vers des eaux plus calmes, accueillir et accepter l'idée que quelque chose se termine d'un cycle. Il restait peut-être encore certaines choses à régler dans votre esprit, certaines tentatives, l'idée de mettre des choses en place, mais quelque chose comme ça s'effondre sur lui-même, où vraiment vous n'avez plus d'énergie à mettre sur un sujet en particulier. C'est très bien parce que de toute façon vous êtes déjà un peu parti sur autre chose. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juin. Énergie sur ce mois de juin, amis Gémeaux. Deux de denier ou 3 de coupe. Alors en attendant, du coup, sur ce mois de juin, vous essayez de garder l'équilibre et de saisir de nouvelles opportunités. Vous êtes plus alerte. Cette 10, elle date peut-être un peu. Le sujet a été vraiment radicalement traité, peut-être déjà. La 2 de denier, vous n'avez pas grand-chose, mais enfin, vous avancez un jour après l'autre, vous êtes capable de saisir ce qu'on vous offre, ce qu'on vous propose, vous vous investissez pas, vous vous investissez pas spécialement énormément ce mois de juin. Vous saisissez les offres, il y a de la créativité, de la légèreté au niveau relationnel, on se prend pas trop la tête, on essaye de garder l'équilibre qui nous convient. On se relève gentiment sans trop s'investir au-delà. On va aller voir votre énergie dans Amis Gémeaux. Huit de bâton, c'est que ça file, ça va vite. Ouah, et la maison Dieu. Alors, ce qui va vous aider, c'est que effectivement, vous faites bien d'être capable de saisir et d'avancer au jour le jour parce que vous allez arriver à cette fin de mois de juin un petit peu étonné de là où vous êtes arrivé. La 8 de bâton, c'est un rythme tout à coup qui glisse, qui est un peu fulgurant. C'est des informations, c'est quelque chose qui coule. C'est pas forcément à votre rythme. C'est un peu surprenant au final. Alors, c'est positif ou négatif, quoi qu'il en soit, ce que ça vous amène, où ça vous amène, sera positif. Maison Dieu, on sent quand même que ça peut être marquant. Il peut y avoir une communication qui marque un coup. Il peut y avoir des informations qui cassent totalement votre rythme.
Il peut y avoir l'envie, le besoin de déstructurer vous-même, hein, de déconstruire cette phase qui était quand même relativement pénible avec une 10 d'épée. Pour certains, vous êtes vraiment allé au fond de la piscine, hein, littéralement sur un sujet. Cette cassure de rythme recrée une fluidité, que ça casse un barrage chez vous et les choses coulent beaucoup plus simplement au niveau des énergies par rapport à la façon dont vous vous engagez, vous vous investissez concrètement, matériellement, ce que vous voulez pérenniser, ce que ça vous oblige à faire, ce que ça vous désoblige, ce que vous voulez peut-être arrêter, ce que vous voulez continuer aussi, pérenniser. On va aller voir votre énergie basse. Amis Gémeaux sur ce mois de juin. La 8 de denier et la 4 d'épée. Alors vous avez quand même un peu envie de vous reposer. Vous avez du mal à vous remettre au travail. Alors, effectivement, la 8 vous amène quand même beaucoup de choses. Vous êtes capable de saisir des opportunités, ce qui veut dire qu'on vous propose des choses, que la vie vous apporte son lot ce mois de juin. Du coup, il y a une accumulation. La tête dans le guidon, c'est peut-être un peu compliqué pour vous parce que de base, vous étiez quand même là, par terre, avec un besoin de phase de récupération, en portant votre croix, votre charge, vos responsabilités et en accueillant et en acceptant quand même de traverser une phase de transformation. L'idée que tout à coup, tout vous retombe dessus, que la vie reprenne, qu'on vous relance voilà, l'idée que ce mois de juin, il y ait des activités, il y ait des choses à faire, qu'il faut ménager la chèvre et le chou, qu'il faut saisir, pas saisir, être réceptif, garder l'équilibre. Au final, ben, il faut s'y remettre. C'est peut-être un peu compliqué. Pour certains, vous avez aussi un petit souci au niveau de la perfection. Pour ceux qui sont vraiment... qui ont vraiment un petit problème avec l'idée de faire des choses parfaites dans leur vie. L'expérimentation ici, ce mois de juin, sera de vous dire peut-être essayer de lâcher prise sur ce sujet-là. Rien ne peut être vraiment parfait. Il va falloir essayer de guérir de cette situation-là. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. Huit de coupe. Reine d'épée. Bon, donc, effectivement, on vous dit, bah, vous allez arriver dans un espace, dans des énergies. Peut-être que vous pensez que ça serait moins rapide que ça, ou que ça serait... vous auriez plus de maîtrise sur ce sujet-là. Si vous êtes capable de réceptionner, de vivre ce mois de juin, ouvert d'esprit, alerte, en accueillant ce qui arrive, vous allez arriver à passer un cap, basculer d'une énergie où vous savez que ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus, à une évolution émotionnelle pour aller vous investir émotionnellement d'une autre manière, dans un autre endroit, avec d'autres personnes ou d'une manière différente. Ça peut être avec les mêmes personnes, mais de manière différente aussi. Il y a quand même cette notion que vous acceptez d'évoluer sur un sujet. Pour certains, littéralement, surprise, surprise, mais vous allez devoir même vous déménager, délocaliser, aller dans un autre endroit. Alors, avec la 8 de denier, ce côté un peu perfection, il faut accepter quand même que vous allez laisser quelque chose en l'état. Et que ça ne sera pas fini, mais en tout cas que ça ne vous convient. Il va falloir passer à autre chose quand même, malgré tout. Donc peut-être ce genre de difficulté-là. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, amis Gémeaux. Reine d'épée, 9 d'épée. Bon, alors, on a le retour de cette reine d'épée qui arrive à calmer la situation, à apaiser ce qui s'est passé là, possiblement. Là, en fait, cette 10 d'épée vous amène, ce que vous avez travaillé, hein, vous avez vraiment touché le fond de la piscine à un moment donné sur un sujet. Ce mois de juin, vous acceptez finalement de repartir un petit peu dans un circuit de vie, d'eau vive en fait, des choses qui bougent.
Ça vous permet de continuer cette phase de transformation que cette reine d'épée a pu décider. La reine d'épée, ça peut être quelqu'un dans votre vie qui a pu prendre des décisions radicales et qui n'a pas fait jouer son émotionnel non plus sur la question, donc ça a pu avoir un impact. Pas de pitié. La reine d'épée, elle peut ne pas avoir de pitié. Si elle doit... Son travail, c'est quand même de ne jamais reproduire les mêmes erreurs, d'essayer de demander presque réparation sur certains sujets. Ça a pu être quelque chose qui vous a mis un coup. Si ce n'était pas vous, l'idée que quelqu'un ait une vision plus lucide que vous sur un sujet aussi, ça peut être pénible. Vous pouvez vous-même avoir eu à engager ces énergies-là, c'est-à-dire à devoir sacrifier des choses pour pouvoir vous préserver. Parce que, de fait, vous étiez quand même sur une énergie de 10, au fond de la piscine, encore une fois, avec beaucoup d'angoisse. Alors, à l'idée de peut-être devoir sacrifier des choses, ça a pu générer des angoisses aussi, par rapport à du relationnel. On va aller voir. Matériellement, concrètement, sur ce mois de juin, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement. Voilà. On va les prendre. Elles sont toutes les deux. Maison Dieu, As de bâton, cavalier de coupe. Alors, on casse un rythme, encore une fois. Il y avait ici la Maison Dieu, je crois bien. Maison Dieu, As de bâton. Alors, vous vous rajoutez, en fait, quelque part, en vous réactivant, en accueillant ce mois de juin, les bras ouverts, vraiment, et en voyant ce qui se passe, vous accueillez une cassure de rythme aussi, et puis l'idée que quelque chose peut se régénérer à nouveau dans vos envies, dans vos désirs. Il peut y avoir cependant quand même une situation surprenante qui vous casse un peu les pattes sur ce que vous aviez eu envie de mettre en place. Donc vous vivotez un petit peu dans ces énergies-là en vous disant bon ben voilà, on m'a cassé un petit peu les jambes sur ce que j'avais envie de mettre en place. On va essayer quand même de tenir le coup un petit peu jusqu'à comprendre que de toute façon il va falloir évoluer sur ce sujet-là vraiment. Et accepter aussi émotionnellement que quelque chose doit évoluer. Mais effectivement, vous pouvez accueillir des énergies plus positives et cette cassure de rythme peut vous recréer des envies. Avec un cavalier de coupe, c'est sur une notion quand même de manière générale, d'un côté comme de l'autre, hein, de la situation, des énergies, c'est quand même dans l'idée de porter quelque chose d'assez idéalisé. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement. 3 de coupe, les amoureux. Ah, alors les choix seront faits en écoutant votre cœur plutôt que votre raison par rapport à une création émotionnelle. Il y a un déplacement qui peut être important. Vous allez vers quelque chose qui va créer du lien, va créer une connexion à l'autre, aux autres. Vous avez besoin peut-être de plus de moments de joie. Alors oui, évidemment, si vous étiez dans une 10, c'était pas trop la fête. Vous êtes parti en quête plus de comprendre que vous aviez besoin de recréer quelque chose émotionnellement avec les autres, de partir vers quelque chose de plus léger, de plus créatif. Peut-être avec l'idée de rencontrer des personnes importantes qui vont vous amener à avoir envie d'évoluer sur ce sujet-là. En écoutant cette fois-ci plus votre cœur que votre raison, parce que là, ici, il y a eu beaucoup de raisons, et là, vous basculez vers la volonté, en tout cas, d'aller vers votre cœur, votre émotionnel, vers ce qui va vous nourrir, vous épanouir émotionnellement, et ça peut être une direction, un choix que vous pourriez prendre. On va aller voir émotionnellement, Maison Dieu, 7 de bâton, émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Énergie acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois de juin, amis Gémeaux.
4 de bâton, 4 de denier, 4 d'épée. Alors, vous avez voulu créer quelque chose, un engagement, quelque chose dont vous étiez plutôt fier et plutôt content. Ça s'est peut-être pas forcément très bien passé. Il y a pu y avoir un événement festif, un événement qui rassemble. Pourtant, dans vos engagements, c'était plutôt bien. Hein, vous étiez plutôt assez d'accord avec l'idée d'être engagé. Après un temps, effectivement, peut-être, vous avez dû régler certaines problématiques, bon, voir la vérité en face. L'idée, c'était quand même qu'à un moment donné, il a fallu voir la vérité en face par rapport à des engagements, un engagement mis en avant quand même. Parce qu'avec la 4 de bâton, on met en avant ces engagements. On va aller voir à la fin, on va quand même passer sur ce mois de juin. Amis Gémeaux, votre énergie sur ce mois de juin. De bâton, 3 de bâton. Bon, on a un as de bâton qui se présente. 2 de bâton, 3 de bâton, 3 de coupe. Vous vous projetez quand même, 8 de denier. Il y a du boulot, il y a des choses qui se passent. Ça va peut-être assez vite. Hein. Quelque chose arrive de manière assez radicale. Et c'est peut-être ça, cette maison Dieu. Parce qu'après, il y a un déploiement très correct. On passe d'un as au 2, au 3. Et on crée quelque chose avec les autres. Il y a du boulot. Vous êtes au seuil de quelque chose, on vous propose, on vous ouvre une porte et vous évaluez que quelque chose peut être possible. Ça arrive de manière peut-être étonnante. N'hésitez pas à vraiment être ouvert, très ouvert à ce qui peut se présenter, les propositions, la vie, où on vous amène. Vous ne maîtrisez pas forcément ce qui se passe. Il ne faut pas faire barrage, en tout cas, à ce qui arrive. Ça vous ouvre une porte. Il y a un choix. Il y a quelque chose qui semble possible. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. Valet d'épée, reine de denier. Il y a de la communication. 5 de denier. Il y a quand même une problématique concrète. Effectivement, on serait capable de prendre des décisions, ou on a pu être capable de prendre des décisions. On va communiquer, on va essayer d'expliquer, on va essayer de parler. Il va y avoir l'envie d'expliquer, peut-être de communiquer, de transmettre ce qui se passe. Vous allez peut-être recevoir des informations aussi, de la communication, des gens qui vont aller vers vous pour communiquer avec vous, pour créer quelque chose, qui vont vous donner envie de créer quelque chose ou d'évoluer relationnellement. Il y a une ouverture d'esprit. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. Vous êtes sur des énergies de 8. Hein. 8, 8, 8. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, amis Gémeaux. Cavalier de denier, 7 de denier. Il y a eu quand même une patience sur un sujet, une application, quelque chose qui a duré très longtemps. Vous avez vraiment essayé de voir qu'est-ce que ça vous aura apporté, l'investissement que vous y avez mis, le sérieux que vous y avez mis. Vous avez été très sérieux sur un sujet. En fait, effectivement, une 10 d'épée là-dessus, avec tous les efforts que vous avez mis, tous les efforts que vous avez fournis, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a quelque chose qui a mis du temps à arriver. On va aller voir un travail long cours hein, sur un cheminement et un bilan intérieurement, spirituellement sur ce mois de juin. Amis Gémeaux. « 8 de coupe, 5 d'épée. » Donc on est sur cette 8 là qui glisse. Vous glissez un petit peu comme un éboulement de terrain. Vous glissez vers la suite. Sans forcément, voilà, hein, surprise un petit peu sur le résultat final quand même. Mais il y a ce glissement que vous êtes en train de faire
d'un état qui, donc de base, hein, de toute façon, n'était pas très concluant, très positif, une 10 d'épée. Franchement, si on peut remonter vous allez taper au fond de la piscine, c'est bien de remonter. 8 de coupe, on bascule, on comprend qu'on a besoin peut-être quand même d'autre chose. 5 d'épée, il y a vraiment ce conflit que vous avez pu avoir avec ce qui se fait pas, une façon de voir le monde, la morale. On va aller voir à la fin du parcours, intérieurement, spirituellement. La grande prêtresse, la 10 d'épée. Alors cette 10 d'épée, elle est conscientisée à la fin de ce parcours. Vous la traitez vraiment profondément comme une vérité, comme quelque chose qui sera du domaine d'un pouvoir que vous pourrez avoir ensuite sur la question. La grande prêtresse, elle a un pouvoir magique. On dit magique parce que elle sait des choses, elle a expérimenté, elle est au courant de certaines choses que d'autres qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, par exemple, ne peuvent pas comprendre. Elle a une accumulation de savoir que seuls quelques initiés qui ont expérimenté ces choses-là, travaillé ces choses-là, peuvent savoir aussi. Cette 10 d'épée, vous l'intégrez, vous la tatouez intérieurement dans votre chair, dans votre esprit. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus nier par rapport à ça, plus cacher. Vous n'êtes pas forcément obligé d'en parler, mais dans votre esprit, il y a une conscience sur cette 10 d'épée, hein, sur quelque chose qui est vraiment, qui vous permet d'évoluer, en fait. Que vous ne vouliez peut-être pas spécifiquement accepter ici entièrement. Et le travail qui va être fait ce mois de juin, c'est d'accepter ce passage-là, d'accepter ce glissement. On va aller voir le conseil amis Gémeaux. La mort et la tempérance, accueillir la fin. Là, on a vraiment l'énergie, on a la mort et juste après la mort, il y a l'acceptation, la guérison, la tranquillisation par rapport à cette phase de transformation. Donc, vous êtes dans cette phase-là. Alors, évidemment, vous êtes sur votre mois anniversaire, c'est peut-être juste ce que vous êtes en train de conscientiser, hein, que vous prenez un an de plus, ça peut être un peu difficile, mais ça peut être sur tous les domaines ici. Cependant, est-ce qu'on a beaucoup de deniers dans votre tirage matériel et concret? Pas vraiment, ça joue quand même sur votre esprit, dans votre état d'esprit, dans votre cœur et dans vos désirs, dans l'action, dans ce que ça peut créer physiquement chez vous. On n'a pas de denier sauf ici parce que l'accumulation des événements, des situations peuvent arriver. Vous essayez de garder l'équilibre. De toute façon, vous passez d'un état A à un état B. En attendant, sur ce mois de juin, vous êtes en phase de transition. Vous essayez de rien faire tomber et l'évolution se fait à la fin du parcours. Acceptez cette phase de transformation. Lâchez-vous par rapport à ça. Lâchez-vous la grappe déjà. Lâchez prise et acceptez qu'on doit évoluer, se transformer, voilà, par expérience, et qu'on était quelqu'un qui avait tel désir, telles envies, tel plaisir, telle joie, et que c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, qu'on doit passer à un stade supérieur. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant, domaine sentimental, émotionnel, amoureux. On va voir ça tout de suite, le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours, 3 cartes pour les célibataires. N'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour l'émotionnel, c'est pas mal. Et on va y aller. Amis Gémeaux, votre énergie amoureuse et sentimentale sur ce mois de juin. De coupe. Bon, on voit que vous êtes quand même dans l'idée de créer quelque chose de joyeux, de positif,
avec l'autre ou avec plusieurs personnes, peut-être du travail, des énergies qui sont réactivées, une accumulation, des choses comme ça qui vous font dire que la vie, quelque part, reprend aussi au niveau des énergies. Vous avez besoin de créer du lien, de créer des choses simples, joyeuses, positives. Des énergies tierces, ça peut être, la 3 de coupe, ça peut être aussi quelque chose d'extérieur qui se rajoute dans votre quotidien. C'est pas forcément une personne, ça peut être juste un loisir, un plaisir, quelque chose qui vous redonne goût à la vie aussi et qui n'était pas là avant de toute façon. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Gémeaux. La force, maîtrise de vous sur la situation par rapport à des conflits, peut-être par rapport à un voyage, à des déplacements, à quelque chose qui doit avancer très vite et qui doit se clôturer. Il y a quelque chose dans l'idée, si vous devez vous déplacer ce mois de juin, l'idée c'est pour fermer quelque chose, fermer alors une boucle, fermer un cycle. Ah, ça peut être vous déplacer pour votre anniversaire, hein, tout simplement. Il peut y avoir effectivement des prises de tête par rapport à ça, vous retrouver isolé. Bon, l'idée générale, puisque c'est un tirage général, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est que ce qui vous aide, c'est de garder la maîtrise et la bonne lecture de vos ressentis sur ce qui se passe. De ne pas perdre pied par rapport à la situation. Vous surfez sur la vague. Vous êtes capable de surfer sur vos ressentis, surfer sur la vague, être capable de tendre les bras quand on vous propose quelque chose, de saisir ce qu'il y a à saisir. On va aller voir votre énergie basse, émotionnellement, amis Gémeaux. La lune, le fou. Alors, nouvelle lune en Gémeaux, le 6 juin, directement. De nouvelles intentions à poser, le besoin de se reprendre sa liberté, l'idée de faire quelque chose d'osé, après un temps de latence où il y a une vraie incertitude, où au niveau de la suite, vous ne savez pas trop ce que ça peut donner, vous avez des ressentis. Alors la force vous dit que vous êtes capable de gérer vos ressentis, la lune vous dit que quand même, c'est quelque chose que vous allez devoir... vous êtes capable, mais il faut le sentir passer quand même. Vous allez sentir passer le trouble, ou vous l'avez déjà senti avec la 10 d'épée. Si vous avez déjà touché le fond de la piscine, c'est quelque chose qui quand même, il faut arriver à s'en extraire. Il peut y avoir des remontées. Les nouvelles intentions, donc vous pouvez vraiment vous sentir porté par les énergies de la nouvelle lune, des nouvelles intentions en Gémeaux, hein, sur votre signe, la nouvelle lune du 6. Et des mises en lumière plus importantes sur la pleine lune en bélier qui sera le 22, donc sur la fin du mois. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, très sensible aux énergies de la lune. As de bâton, 8 d'épée. On se libère. Ah, il y a moyen en fait. Il y a moyen vraiment de recréer l'envie, de recréer le désir. Après être passé par une étape de prison mentale, d'auto-sabotage, vous vous êtes senti pieds et poings liés dans l'interdiction de pouvoir passer ce cap. Le qu'en dira-t-on, ce n'est pas possible parce que les gens vont penser que... Je ne peux pas parce que la vie fait que... Il y a cette notion avec la 8 d'épée que vous vous sentiez possiblement contraint et forcé, ce qui n'était pas forcément le cas avec le fou. On remet en lumière ça, hein, avec l'énergie de la lune et du fou. Vous avez peut-être encore ce besoin de repartir, de ressortir vers quelque chose de plus vif, de plus aérien, de plus léger. L'as de bâton repart sur ce... Il y a moyen de saisir. Les as... Libre à vous, comme avec cette de denier, libre à vous de saisir ou de ne pas saisir. Vous êtes capable de saisir, vous avez des énergies où vous êtes apte à réceptionner ce qu'on vous propose, mais c'est à vous de savoir et de voir ensuite, de le mentaliser, de dire je le saisis ou je ne le saisis pas. Vous pouvez tout à fait laisser les propositions, les nouveautés sur le bord du chemin avec les as. Après, ça demande un effort
d'aller amener cet as un petit peu plus loin, jusqu'à la 2 de bâton, jusqu'à la 3 de bâton où on se développe un petit peu plus, jusqu'à la 4 où on consolide, etc., etc. On va aller voir les Gémeaux en couple pour ce mois de juin. Gémeaux en couple. Quatre d'épée. La grande prêtresse. La 5 de bâton. Reine de coupe. 8 de bâton. Le chariot. Alors, 4 d'épée, temps de pause, vous avez fait un petit break, besoin de récupérer de l'énergie, de guérir, vous avez peut-être été malade, voilà, petit temps de guérison, temps de pause obligatoire. La grande prêtresse, il y a un savoir. Alors, vous voyez peut-être les choses, comme j'en parlais sur la grande prêtresse à la fin de ce parcours, vous voyez, vous observez, vous comprenez très bien ce qui se passe, mais vous n'êtes pas forcément dans la parole, dans l'explication, ce qui fait que avec une 5 de bâton, on ne se comprend pas. Du coup, il y a un chaos, il y a quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, qui fait preuve de justesse, mais qui n'arrive pas à se réactiver et à s'assembler correctement avec le flot de la vie, les événements, les gens. Comme si vous étiez un petit peu, ou que la personne avec vous était un petit peu en décalage par rapport à ce qui se passe. Il y a de l'intuition, évidemment. On peut avoir quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Qui peut être une source d'information sur un sujet. Vous pourriez, voilà, il y a quelque chose de caché, d'initié, pour les initiés. Vous pressentez quelque chose que vous allez peut-être devoir accepter hein, et qui crée quand même un boxon généralisé. Peut-être qu'il y a vraiment un ressenti, des intuitions sur ce qui se passe, mais qui ne sont pas dites. Du coup, avec la 5 de bâton, il y a quand même ce problème de communication. Il y a un objectif qui semble cohérent, tout le monde semble à peu près d'accord, mais par contre, il y a un vrai problème pour écouter l'autre, pour comprendre vraiment l'autre. Et ça peut être un petit peu embêtant. On va aller voir. Ça n'avance pas des masses, on va dire, parce que il y a quelque chose qui crée le bazar au niveau des désirs, au niveau des envies des uns, des autres. Il y a quelqu'un qui ne s'exprime pas. On va aller voir le conseil. Reine de bâton, oui, 10 de coupe. Il faudrait effectivement savoir ce que vous voulez mettre en avant, comment vous voulez que les gens vous suivent. Alors certes, la reine de bâton, elle pense que les gens comprendront ce qu'elle veut parce qu'elle est tellement attractive, charismatique, que les gens la suivront juste parce qu'elle dégage ce qu'elle doit dégager comme charme, assurance, mais bon, déjà, l'idée, c'est de savoir ce que vous voulez, vous, je pense, avec la reine de bâton. Il y a un personnage, il faut reprendre ses énergies de feu, d'action physique. Peut-être accepter le chaos à un moment donné. Hein. Si vous savez que ce chaos doit être là pour pouvoir ensuite vous amener à quelque chose de plus cohérent, il faut accepter d'entrer dans cette phase de chaos, après une phase où vous étiez très stable. Et ensuite, vous réévaluerez, vous réévoluerez à nouveau et ça sera peut-être plus en ordre de marche. Mais il y a cette idée d'imposer son désir, de rentrer dans un jeu de séduction, de vouloir vraiment amener les autres à vous suivre ou l'autre à vous suivre. Si vous êtes convaincu de votre chemin, s'il y a quelque chose qui vous plaît énormément, on va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, on ne sait jamais, c'est pas très clair cette histoire. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Gémeaux en amour flou. Gémeaux en amour flou sur ce mois de juin.
vous. Ça s'éclaircit. Gémeaux en amour flou. Ça va plus être très flou longtemps. Reine de denier. Alors vous décidez vraiment de faire quelque chose à la fin de ça parce qu'il y a vraiment l'envie de faire quelque chose. Le soleil, alors vous comprenez quelque chose sur ce dont vous avez envie de vous occuper, ce dont vous avez envie de prendre soin, sur une énergie qui est comme ça très terrienne, qui a envie de bien faire, qui est très dans la matérialité. Il y a le soleil, le jugement. Vous, la maison de Dieu, possiblement, c'est une révélation. C'est quelque chose qui vous éblouit, qui vous écarquille. Vous comprenez quelque chose. Vous avez une prise de conscience incroyable. Vous arrêtez d'y voir flou. Vous y voyez on ne peut plus clair. On vous a opéré de la myopie. Et avec la reine de denier, tout se tournera autour de ce dont vous avez envie de vous occuper à partir de maintenant. Soit d'une personne, soit d'une relation, soit de vous-même. Prise de conscience. Vous dites, en fait, moi, je vais m'occuper de moi, ça va être plutôt bien. Ou d'une relation, vous savez, et vous allez décider de faire des choses par rapport à ça. Il peut y avoir un signe de terre qui peut être intéressant pour vous aussi. Taureau, Vierge, Capricorne, quelqu'un qui... Ou en tout cas une énergie de quelqu'un qui est vraiment dans la matérialité, dans le prendre soin. On va aller voir le conseil. Gémeaux en amour flou. Quelqu'un qui sait faire. Cavalier de bâton, 2 de coupe. Alors, évidemment, avec ces énergies-là, on vous conseille d'y aller. Donc, allez-y. Il y a une intensité. Par contre, il y a quand même un mouvement à faire. Il y a une intensité à amener. Il y a des actions qui ne sont pas réfléchies. Le cavalier de bâton, il y va, il fonce, il saisit son as de bâton, il réfléchit pas à la suite. Il y a une impulsion à donner quand même. Il y a des occasions à saisir. Il y a, voilà, là où votre cœur vous porte, là où votre corps vous porte, il faut y aller. On a une 2 de coupe, on a une connexion correcte, soit à vous-même à présent, vous avez une connexion correcte à ce que vous voulez pour vous faire du bien, prendre soin de vous, physiquement, mentalement, dans la matérialité, soit dans une relation, où là, il faut vraiment se retrousser les manches et commencer à faire quelque chose. On va aller voir les célibataires. Les Gémeaux célibataires pour ce mois de juin 2024. La Lune. La 2 de denier. Ouais. Gémeaux célibataire. Et la 8 de denier. Si vous saisissez des occasions sans trop réfléchir, parce que là vous êtes dans un chemin qui n'est pas très clair, à partir du 6, il peut y avoir effectivement des propositions, une énergie comme ça, où vous savez qu'il va arriver des choses, vous avancez sur un chemin avec pas trop de certitude quand même, mais une capacité à garder l'équilibre, ça va vous amener des outils, du matériel, quelque chose qui va vraiment vous permettre de progresser, de produire et de... Peut-être professionnellement d'ailleurs, hein, tout simplement dans votre vie concrète, réelle, beaucoup d'accumulation de choses, de propositions, d'activités. Vous allez être la tête dans le guidon. Certes, période trouble sur ce mois de juin, vous ne le verrez peut-être pas forcément passer, vous verrez peut-être pas toutes les subtilités, d'où ça vous mène, où ça va, où vous allez atterrir. Mais voilà, une belle réactivité. On saisit les occasions, on travaille, on produit, on réfléchira après. On va aller voir le conseil.
Oui, ben voilà, réfléchissez pas. C'est 2 d'épée. Laissez-vous porter, saisissez ce qu'il y a à saisir, n'expliquez pas tout. Vous allez voir que ça va vous amener à quelque chose d'assez inattendu dans les résultats, dans ce que ça va, comme ce glissement, comme ça, il y a un éboulement et vous allez vous retrouver avec, voilà, les bras chargés. Vous êtes capable de créer quelque chose de plutôt intéressant, donc ne vous interdisez pas ça. En fait, vous n'êtes pas obligé de savoir la fin avant de commencer. On va aller voir le dernier message pour vous, message d'oracle ce mois-ci, amis Gémeaux. Vous êtes. Mumia. Dans le cycle continu du mouvement de la vie, j'apprends que la fin est atteignable uniquement parce que je sais qu'il faut recommencer. Dans les bras de cette lumière, je me laisse envelopper pour ressentir les caresses infinies de ma douceur. Je rayonne de ma lumière lunaire et diaphane qui éclaire les nuits et les jours de ma créativité pour me sortir de mes peurs et de mes étouffements. Tout finit, tout se renouvelle, tout est infinie renaissance pour aller plus haut, plus loin, accroché comme les étoiles à la lune. Je m'en remets avec confiance à mon cœur. Je suis le point fini de l'infini renouvellement et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juin, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.